Bonsoir, frères et sœurs, bienvenue pour notre temps de célébration et d'études bibliques. Nous sommes très heureux de vous revoir une nouvelle fois pour louer notre Dieu courtement et puis examiner sa parole. Nous allons prier pour introduire notre moment tout de suite. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes encore là aujourd'hui. Nous pensons, Seigneur, à toutes ces personnes qui sont éventuellement malades, ou Seigneur, ou des personnes qui ont perdu un proche. Nous prions que ta consolation soit avec tous ces gens et que tu les encourages, que tu les relèves et que surtout ils puissent entendre parler de toi, même dans ces temps difficiles. Nous prions pour nous-mêmes, afin que notre foi ne défaille point, afin que nous puissions rester accrochés à toi, toi qui as bien voulu te donner pour nous. Et donc nous voulons te remercier pour cet amour infini, pour ce sacrifice parfait. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi donc par ta parole. Nous te demandons de nous faire grâce et toi-même de t'approcher de nous selon ta promesse, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture nous dit que Jésus lui-même a déclaré qu'il est venu pour servir et puis pour donner sa vie, une rançon, un sacrifice de paiement pour sauver des hommes et des femmes. Le sacrifice de Jésus, c'est ce qui nous permet donc d'entrer dans la présence de Dieu. L'Apocalypse le représente comme le lion triomphant de la tribu de Juda, mais aussi comme l'agneau immolé, c'est-à-dire égorgé, sacrifié pour nous, pour que la colère de Dieu soit apaisée, que nous soyons délivrés, que par son sacrifice, donc, nous puissions être libérés de toute condamnation et proches de Dieu. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie. Et puis nous allons aussi chanter au Seigneur que nous repensons à son sacrifice. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverai-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverai-je de telle tendresse à quel m'y confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi mon élu, toi mon sauveur fidèle. Je veux conduire la paix glorieuse, mon âme heureuse. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort pour moi. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort, bien souvent
Ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Frères et sœurs, bonsoir. Nous allons une nouvelle fois ouvrir la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, nous allons réfléchir peut-être à quelque chose qui n'est pas commun. On va réfléchir à la valeur du baptême. Pour ceux qui sont déjà baptisés parmi nous, ils ont reçu donc une petite formation pendant plusieurs mois avant le baptême et on rappelle des vérités fondamentales de l'Écriture sur le baptême. Mais je voudrais vous proposer que dans Marc, au chapitre 1, là, des versets 4 à 11, on a encore quelques vérités qui nous sont exposées sur cet acte donc, d'engagement des croyants. Et on va les voir ensemble. Je vais prier avec vous et puis on va lire Marc chapitre 1, versets 4 à 11. Prions. Seigneur, merci de nous donner une nouvelle opportunité de lire ta parole en toute liberté, même si, Seigneur, nous nous trouvons dans des temps où il y a encore des problèmes avec la Covid. Nous prions là aussi que tu interviennes, que tu fasses grâce aux hommes et que surtout ce soit des temps où ils vont te chercher et où ils vont te trouver parce que tu as dit que tu te laisserais trouver si on te cherche. Seigneur, nous t'avons trouvé, tu nous as cherchés, tu nous as amenés auprès de toi par Jésus-Christ. Nous prions que ton esprit, alors que nous allons lire cette parole, que ton esprit donc nous place toujours plus près de toi et nous fasse voir encore de grandes et belles choses de la part de ton Fils. Nous comptons sur ta fidélité, sur tes promesses et nous t'avons demandé ces choses dans son nom précieux. Amen. Marc, au chapitre 1, verset 4, nous dit « Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Voilà, je cite ce passage. Si vous comptez chez vous, vous allez vous apercevoir que le mot baptême est mentionné au moins 6 fois sur les 12 versets là, qui composent notre passage. Donc, il est important, forcément. Et puis, tout de suite, certains vont dire, bon, mais ça, c'est le baptême de Jean, ce n'est pas celui de Jésus. Ce qui est vrai, mais il n'empêche qu'on ne va pas pouvoir noter grand-chose comme différence sur sa valeur, en tout cas, le baptême que Jésus va accomplir et puis va prescrire à ses disciples repose sur les mêmes fondements et donc nous pourrons trouver des applications donc, bibliques de cet acte particulier. Nous voulons rappeler d'emblée que le baptême ne sauve pas, mais qu'il symbolise la repentance. Et ça, c'est important parce que la théologie de l'Église de Rome nous dit notamment, et je cite, donc ça c'est le catéchisme de l'Église catholique, il dit « Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. » L'Église de Rome déclare que toute personne peut se faire baptiser. Mais elle dit en particulier, notez bien, je cite là encore, « Naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les enfants, eux aussi, ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême, afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu. » Ils arrivent à citer Colossiens 1, versets 12 à 14, et la fin de la phrase à laquelle tous les hommes sont appelés. Fin de citation. Donc, vous notez, les deux passages le disent, c'est de la doctrine catholique, le baptême sauve. Il enlève le péché originel pour les enfants, et puis il libère du péché et il régénère, ce qui est bien entendu anti-biblique. Ajoutons, pour finir, là, les citations de l'Église de Rome, que le Concile de Trente, donc un rassemblement des cardinaux et autres évêques, qui a eu lieu en 1543, ou qui a débuté en 1545, et puis qui s'est achevé à peu près, où la rédaction s'est achevée en 1563, ce concile a déclaré que l'instrument qui cause la justification ou la justification / régénération est le sacrement du baptême. D'accord ? Là, je cite, l'instrument qui cause la justification, la régénération, c'est le sacrement du baptême. Et écoutez bien, si quelqu'un dit que le baptême n'est pas nécessaire au salut, qu'il soit maudit. Donc, la théologie catholique déclare anathème, maudit devant Dieu, celui qui dit que le baptême n'est pas nécessaire au salut. Or, nous, précisément, c'est ce que nous affirmons bibliquement. L'Écriture n'a jamais dit que le baptême était nécessaire au salut. Et dans le texte, c'est précisé là. Parce que dès le verset 4, on nous dit que Jean est apparu, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance. Et la chose est traduite de cette manière parce que le grec est assez particulier là. C'est un baptême littéralement en vue de la repentance. C'est ce que ça veut dire. En vue du pardon des péchés. C'est une particule qui indique, entre guillemets, le but, qui indique le fait qu'une action se produit parce qu'il y a ce contexte-là. Donc, il ne faut pas comprendre que le baptême de Jean sauvait les individus, mais le texte le dit de toute façon, les individus reconnaissaient leurs péchés,
ils confessaient leurs fautes. Et donc, puisqu'ils avaient confessé leurs fautes, ils se faisaient baptiser. Ils montraient de manière visible cette repentance qu'ils avaient effectuée et ce pardon qu'ils avaient obtenu auparavant de la part de Dieu. À la rigueur, on pourrait dire que, vu que Jésus-Christ n'est pas venu, à la rigueur, on pourrait dire que ce baptême-là était peut-être aussi qu'il pointait ou qu'il montrait le futur. Les gens se disaient, nous nous faisons baptiser, nous reconnaissons nos fautes, nous nous faisons baptiser parce que Jésus viendra bientôt et pardonnera nos fautes, le Messie viendra et rétablira toutes choses. Et dans les deux cas, le baptême donc est symbolique de repentance. Il représente la repentance, il représente le pardon, il n'est pas un instrument de salut. Ajoutons d'ailleurs, par rapport à cette doctrine du baptême, en particulier pour les nourrissons, les bébés, que personne ne peut se repentir pour nous devant Dieu. Donc ce texte-là nous dit bien que les gens de toute la région venaient de Jérusalem et ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Les parents ne confessaient pas les péchés des enfants. Ils devaient le faire eux-mêmes. Et par là même, ce texte exclut donc tous les enfants en bas âge qui ne peuvent comprendre qui est Dieu, ce qu'est le péché, ce qu'est la repentance, et tout le système de parrain, marraine, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est pas biblique, et c'est une invention donc qui n'est recommandée nulle part dans l'Écriture et qui est elle-même blasphématoire, puisque précisément on dit que voilà, le parrain, entre guillemets, c'est lui qui est là pour avoir la foi ou qui représente la foi de l'enfant. Un bébé n'a pas de foi. Et donc, il ne peut ni ne doit être baptisé. Donc, le baptême ne sauve pas, il est significatif, il est une représentation d'un salut qui est déjà effectué. Et puis aussi, le baptême, donc, c'est le signe d'une vie nouvelle. Quand on se fait baptiser, cela veut dire qu'on est en train de vivre, grâce à Jésus-Christ, une existence différente. Nous rappelons que le baptême, c'est le fait de plonger le candidat ou la candidate dans l'eau. Donc, par définition, le mot baptizo implique un ensevelissement, entre guillemets, une marinade. On met l'individu dans l'eau. Donc, nous notons juste sur l'étymologie du terme que le fait de verser juste 2 ou 3 gouttes d'eau sur le front ou sur la tête de quelqu'un n'est pas représentatif du mot baptême. Le baptême, c'est une mort à une ancienne vie, une mort au monde, une mort au péché, et puis c'est un relèvement, c'est une résurrection qui est symbolisée par le fait que l'individu sort de l'eau et qu'il va vivre, il va sortir de l'eau, il va vivre une vie nouvelle devant Dieu. Donc on ne peut pas représenter le baptême de manière précise avec un petit verre d'eau ou avec quelques gouttes sur le front. C'est impossible. Là encore, le symbole est défaillant et rend le message trouble. Ajoutons à cela que le baptême, donc, c'est le signe d'une nouvelle vie, et en lui-même, le baptême était assez problématique. On voit que Jean baptisait, et la chose était inédite. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle bien de bains où il fallait purifier certains individus, donc ceux qui étaient, entre guillemets, lépreux, qui avaient des maladies de la peau, devaient se purifier, devaient se baigner, se raser tous les poils du corps, et puis se baigner, rester là un petit moment, et puis pouvoir rentrer s'ils étaient guéris. Mais donc, on a cette idée de bain pour nettoyer l'individu de manière rituelle. Mais ce que Jean fait, ce que vont faire les disciples de Jésus, puisque Jésus ne baptisait pas, cela a une portée particulière, c'était assez inédit. Et puis, il y a des écrits donc, qui nous précisent en plus que le baptême était, si les Juifs le toléraient un peu, c'était arrivé à un moment que les Juifs finalement ne se baptisaient pas vraiment, sauf pour ces rituels où il fallait se laver. C'était un acte qui était réservé aux non-juifs qui adhéraient à la loi mosaïque. Lorsqu'il fallait, entre guillemets, accueillir un païen qui s'était circoncis et puis qui voulait vivre en juif, eh bien, on le baptisait lui. Parce qu'on voulait dire qu'il était
voilà, quelqu'un d'impur qui est rendu pur. Alors que là, vous notez, Jean, et plus tard Jésus-Christ et ses disciples surtout, vont dire, non, les Juifs aussi doivent être baptisés. Ils sont aussi impurs. Ils doivent aussi se repentir. Et ils doivent se repentir comme des non-juifs, comme des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et vous considérez donc, vous pouvez donc comprendre que le baptême, donc, c'est un acte à cette époque-là, non seulement révolutionnaire ou différent, mais très offensant. Parce que des Juifs disaient à d'autres Juifs, vous n'êtes pas encore au point où Dieu voudrait que vous soyez, vous avez encore une nécessité de repentance et de purification. Et il faut le savoir, la plupart des Juifs de cette époque pensaient que, voilà, s'ils étaient nés dans une famille juive, descendants de Juifs, et s'ils ne rejetaient pas la loi divine, comme les pharisiens, comme les collecteurs d'impôts ou les prostituées, eh bien, ils étaient sauvés. Ils étaient en bonne relation avec Dieu. Et Jean, et plus tard les disciples de Jésus, disent plutôt, non, vous devez venir à Dieu de la même manière qu'un non-juif. Et donc, cela était probablement très offensant. Donc, cela signifie, quand on se baptise, qu'on change de vie, on change de perspective sur soi et qu'on vit une vie différente. Et donc, se faire baptiser par Jean était un signe de repentance présente, mais aussi du fait que voilà, Jésus venait transformer l'existence et que pour se présenter devant lui, eh bien, nos crédits de statut social, de lien ethnique, de rôle quelconque dans l'Église, eh bien, cela n'a aucune importance. Jésus demande qu'on se repente et qu'on montre que notre vie a changé par le baptême, par des signes concrets. Et la Bible insiste dessus, nous le faisons également. Il y a beaucoup d'individus aujourd'hui, de par le monde, qui se disent chrétiens. Ils sont capables de citer 2 ou 3 versets, ils prient régulièrement. Mais encore une fois, quand on regarde leur existence, quand on entend leur confession, on s'aperçoit que ces individus-là ne sont pas en rapport avec Dieu. Et par définition, lorsqu'on se fait baptiser, on dit donc que ma vie intérieurement a changé, mais que cela se voit à l'extérieur. Je vous le démontre par le baptême. Donc si nous sommes chrétiens, mais que nous vivons encore comme des personnes qui ne connaissent pas Christ, nous avons le même langage, nous avons les mêmes habitudes, nous avons les mêmes loisirs, rien n'a changé, eh bien il y a un problème. Nous ne sommes pas chrétiens. Je voudrais faire remarquer que donc le texte nous apporte le rappel que le baptême, donc en lui-même, il ne sauve pas, ça ne doit pas être considéré comme un acte magique qui amène le salut. Le baptême est fait pour nous rappeler Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et par rapport à cela, notre texte nous rappelle que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Et ça doit nous faire réfléchir. Je l'aurais dit, le baptême ne sauve pas. Mais en même temps, parfois, dans certaines églises baptistes, il y a des individus qui se disent, le baptême ne sauve pas, je préfère bien réfléchir. Réfléchir à quoi? On ne sait pas. Mais ils attendent, je ne sais pas moi, un éclair de foi ou de sanctification particulière pour être baptisés. Si le baptême ne sauve pas, le baptême n'est pas un accessoire pour notre foi non plus. Le baptême reste important. Tout chrétien sérieux va se faire baptiser. Si nous avons dit au Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi, que sans toi je ne suis rien, eh bien je ne vais pas garder cette confession-là secrète, je vais la partager à tous, je vais montrer au monde que je m'engage avec toi, et le baptême, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc si vous ne vous êtes pas encore fait baptiser, l'Écriture vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes vraiment chrétien, vous devriez donc le témoigner à tous, parce que c'est ce que Jésus lui-même a fait. Il a fait pour accomplir la justice, dit-il à Jean, c'est-à-dire pour finaliser tout ce que Dieu a prévu pour lui. Et donc, de la même manière, le chrétien aussi, par sa vie, finalise, il amène jusqu'au bout
le plan de Dieu pour lui. Donc, je voudrais faire remarquer plusieurs choses sur l'attitude de Jésus, sur qui est Jésus lorsqu'il se fait baptiser, parce que forcément cela aura un impact sur nous. Nous notons que Jésus vient, verset 9, à cette époque-là, et il vient de Nazareth en Galilée. La première chose qu'il nous faut remarquer sur Jésus et son intention de baptême, c'est que Jésus est humble. Son attitude de personne qui va se faire baptiser, qui est baptisé, c'est toujours une attitude d'humilité et ses origines le démontrent. Il a choisi de vivre, de naître et puis de vivre dans des conditions humbles. Il n'est pas né dans un palais royal, il est né de parents pauvres et il a vécu dans une région qui est pauvre. Nazareth, on n'en sait pas grand-chose. C'était une petite bourgade qui était en plus située en Galilée. Laissez-moi vous parler rapidement de cela. La Galilée, c'est une région qui est au nord d'Israël. Et depuis 722 avant Jésus-Christ, date de la conquête assyrienne, c'était une région qui a toujours subi un mélange ethnique. Les Assyriens sont venus, ils ont mené une grande partie des Juifs en captivité, ils ont introduit d'autres peuples là, qui ont donné plus tard les Samaritains. Et c'était une région donc où, même s'il y avait des Juifs en grande majorité du temps de Jésus, c'était toujours une région mixte. Et la population qui vivait là avait subi donc plusieurs brassages ethniques. Et puis quelques siècles avant la naissance de Jésus, un roi juif avait reconquis la région et les Juifs y étaient réinstallés. Et les païens qui vivaient là avaient été forcés d'adopter le judaïsme. Donc, la région était riche, la région était mixte. André, Pierre et Jésus lui-même, sans doute, parlaient couramment le grec koiné, le grec commun. Ce n'était pas le grec classique de Homère et des grands philosophes. C'était un langage courant que tout le monde parlait dans l'Empire. Et puis, la Galilée, donc, c'était considéré non seulement comme une région qui avait été brassée ethniquement, mais c'était une région, pardonnez-moi l'expression, de pecno. C'était une région qu'on considérait comme arriérée de personnes pas cultivées, qui ne connaissaient pas les bonnes manières. Les Juifs de Judée se moquaient de l'accent des Galiléens. Apparemment, les sons étaient très laryngés, très étouffés, ils parlaient dans leur gorge comme ça, et on se moquait d'eux. Et si vous vous rappelez, même justement, lorsque Jésus a été trahi, Pierre a essayé de voir ce qu'il pouvait faire. Il est entré dans une maison là du sacrificateur et il y a une des servantes qui dit « Mais toi, tu es avec Jésus, ton accent, tu as un accent galiléen. » C'était un accent dont on se moquait. C'était des gens qui étaient ridiculisés. Et puis, pour finir sur Nazareth, dans Jean, il nous est précisé que Nathanaël, l'un des disciples, dit « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Jésus est humble. Jésus vient d'une région qui est humble et humiliée. Pourtant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il n'a pas hésité, alors qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé. Il s'est fait baptiser. Il vient se soumettre au plan de son Père. Donc, le baptême nous rappelle que nous avons suivi un Seigneur humble et que nous devons être humbles nous-mêmes. Le baptême proclame à tous les hommes que nous sommes sans ressources, nous sommes faibles, nous avons besoin de Christ. Et puis, rappelons-nous que non seulement le baptême parle d'humilité, mais il parle aussi de force. Jean dit au verset 7, « Celui qui vient après moi, donc il est plus puissant que moi. » Et Jean donc décrit Jésus comme le plus fort après lui. Cette force-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient par la parole de Dieu habiter Jésus-Christ, délivrer les prisonniers, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, mais surtout ouvrir les cœurs des disciples, des vrais disciples de Jésus, à la vie éternelle. Jésus donc est fort, il est tout puissant. Il reprend la même expression pour dire plus loin, voilà, que s'il est un homme fort,
eh bien moi je suis l'homme le plus fort qui vient conquérir le mal et distribuer ses dépouilles. Donc Jésus, c'est le plus fort, c'est celui qui libère, c'est celui qui délivre de la puissance spirituelle du péché et de sa sphère corrompue. Et lorsque nous nous baptisons, donc nous rappelons que Jésus est celui qui nous a délivrés. Il est fort, il est toujours capable de délivrer les hommes. Et puis rappelons-nous que Jésus est le plus digne de louange. Jésus était tellement élevé que même le plus grand prophète de l'ancienne alliance n'est pas digne de lui enlever ses chaussures. C'est ce que Jean dit. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Et là, Jean fait allusion à la tâche du plus bas des esclaves de l'Empire. Quand on était esclave et esclave du plus bas rang, eh bien, tout ce qu'on pouvait faire, c'était ça. C'était s'occuper des pieds du maître, détacher ses sandales. Et Jean dit, voilà, je ne suis pas digne, moi, même si je suis prophète, de détacher les sandales, les courroies des chaussures de Jésus-Christ. Jésus, donc, est le plus digne. Il est suprêmement élevé. Et si nous nous pensons intelligents, capables, Jean nous remet à notre place. Nous ne sommes rien. Jésus est tout. Et Jésus, dans sa dignité, est tellement élevé et pur que normalement, précisément, Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Nous ne sommes pas dignes non plus. Et Jésus, pour autant, vient s'humilier, il vient obéir à son Père. Et le baptême, donc, le baptême de Jésus nous rappelle son humilité, nous rappelle son obéissance, nous rappelle notre petitesse. Parce que nous ne méritons pas la grâce que Dieu nous fait, et surtout, nous devons réaliser l'amour de Christ pour nous, parce que lui qui est le plus digne, eh bien, il nous appelle frères, et il nous appelle sœurs, il nous a fait entrer dans sa famille, et nous rend dignes. Terminons avec cette idée que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous l'avons lu, il vient se faire baptiser, il convainc Jean, et au moment où il sort de l'eau, donc, il voit, lui, donc Jésus en particulier, le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et là, c'est une expression apocalyptique. Lorsque le ciel s'ouvre ou se déchire, il s'agit d'une vision, d'une révélation divine. Et donc, Dieu est en train de révéler son plan pour l'humanité. Les cieux ouverts sont vus par Jésus seul, sans doute pas par le public. Et puis, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que voilà, il y a une révélation prophétique de l'arrivée d'un nouvel âge dans lequel tout sera différent de l'ancien. L'expression là des cieux qui s'ouvrent, qui se déchirent, elle est reprise dans Marc 15, verset 38, lorsqu'on nous dit, voilà, le rideau du temple a été déchiré par le Père lui-même. Il y a cette idée que voilà, Jésus vient introduire quelque chose de neuf. Le salut est révélé pleinement en lui. Et son baptême, donc, c'est l'occasion de dire qu'il est différent, qu'il va faire quelque chose de différent. Le Père lui rappelle qu'il est le bien-aimé, qu'il est aimé, qu'il est aussi unique, spécial. C'est le Fils de Dieu qui vient accomplir sa mission. Il a l'approbation du Père. Le Père, donc, est d'accord avec sa mission. Il va le soutenir. Et puis, le texte fait aussi allusion à la manière dont l'Esprit vient sur Christ, il descend sur lui comme une colombe. Et donc, il y a un rappel là, certes, de paix. Et, la colombe, c'est un animal qui est considéré comme un animal doux, inoffensif, paisible. Et on voit que voilà, l'Esprit de Dieu vient sur Jésus doucement. Il vient avec douceur l'équiper pour son ministère. Donc, l'Écriture nous rappelle que Jésus, c'est tout cela. C'est ce mélange de force, d'humilité, de dignité, mais c'est un rappel aussi de sa mission principale de salut. Lorsque le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation », eh bien, figurez-vous que ça aussi, c'est une citation de l'Écriture dans le Psaume chapitre 2, verset 7 et Ésaïe 42, verset 1. On rappelle la mission du Messie. Il est le Fils de Dieu. Il a été couronné en tant que tel et présenté en tant que tel au monde. Et puis Ésaïe 42, je voudrais vous lire
rapidement les 4 premiers versets, parce que cela indique bien le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ésaïe 42, versets 1 à 4, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. » Donc vous voyez que le baptême de Jésus et cette citation-là du Père est une introduction non seulement au fait que Jésus-Christ va sauver son peuple, il va être celui qui va briser la puissance du mal et de la puissance de la condamnation de la loi et du péché, mais le texte dit déjà dans l'Ancien Testament que le Fils de Dieu va annoncer le droit aux nations. Donc tout Juif qui entend ça doit raisonner en se disant, mais voilà, le Messie viendra, et quand il viendra, il ne va pas venir seulement pour les Juifs, il va annoncer le droit aux nations. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Donc le baptême de Jésus et le baptême en général, et Jésus l'a bien signifié à ses disciples, parle d'une portée universelle. Il dit, quel que soit l'endroit où vous êtes sur terre, vous pouvez devenir disciple de Jésus-Christ, vous pouvez entrer en communion avec lui si vous lui faites confiance. Le baptême, c'est un outil d'évangélisation et un outil d'évangélisation universel. Il proclame un message réservé à tous les hommes. Nous allons terminer là et conclure. On aurait pu parler du baptême de l'Esprit, mais on va garder cela pour une autre étude. Nous voudrions rappeler, encore une fois, la valeur du baptême. Lorsqu'on se veut baptiser, on proclame plusieurs choses. On proclame notre désir de suivre Christ. On proclame premièrement le fait que Christ nous ait sauvés. Nous proclamons que nous nous sommes repentis, que nous sommes venus à Dieu par le même moyen de la grâce que les autres. Nous n'étions pas meilleurs, nous étions souvent pires, mais Dieu nous a fait grâce. Et Jésus, le centre de l'univers, nous a introduits dans cet acte-là. Lui aussi a été baptisé, lui aussi a témoigné de sa mort, de sa résurrection, et il nous invite à l'imiter. Le baptême nous rappelle que nous sommes, ceux qui se font baptiser, fils et filles de Dieu. Que même si nous sommes humbles, même si nous sommes inconnus, nous sommes aimés. Dieu nous approuve, il nous a rendus forts et dignes en Jésus-Christ. Et puis, le texte nous rappelle une chose, c'est que forcément, si nous sommes baptisés, nous devons vivre pour honorer le Christ, celui que nous annonçons, celui qui est venu là se donner pour nous, eh bien c'est le centre de la bonne nouvelle. Il est celui qui parle de paix et de réconciliation avec Dieu par son sacrifice seul aux hommes. Alors, il nous faut conclure et nous rappeler de la chose suivante. Jean a annoncé un baptême, il a dit aux hommes, voilà, repentez-vous, et il faut que vous vous fassiez effectivement baptiser en signe de cette repentance, parce que le Messie vient. Jésus dit la même chose, il faut se repentir et croire donc en Christ, et puis vous allez témoigner de cela. Mais notons que la valeur de ce baptême-là, même si elle reste vraie pour les hommes, lorsque vous allez vous faire baptiser, dans nos pays, c'est moins vrai, mais dans beaucoup de pays, vous allez leur signifier finalement qu'ils ont encore un pas à faire vers Christ, et cela peut être quelque chose de terrible pour nous et pour eux. Il y a des personnes dans nos sociétés qui se baptisent encore en secret. Ils ne disent pas à leurs parents qu'ils se sont fait baptiser parce que, ils craignent la réaction. Et vous pouvez vous imaginer que, Jean, lui, n'a pas été forcément bien reçu. Il a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Et cela lui a coûté de manière indirecte parce que, alors qu'il proclamait son message
de rédemption et de repentance, eh bien, le roi de l'époque l'a fait condamner et Jean a perdu sa tête. Voyez-vous, être associé à Christ, devenir disciple de Christ, c'est, dans certains cas, affronter donc des circonstances qui vont peut-être nous coûter la vie. Donc, ce n'est pas un acte qu'il faut traiter de manière cavalière. Et puis, rappelons que les attentes des hommes qui étaient là du temps de Jésus étaient encore mal placées. Les pharisiens ont rejeté Jean, ils ont rejeté Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus ne cadrait pas avec leur attente d'un roi triomphal, libérateur, qui allait les délivrer du joug romain. Christ était un roi spirituel et non politique. Et donc, nous devons réaliser une chose, il ne faut pas faire comme eux. Nous nous faisons baptiser ou nous nous sommes fait baptiser. Notre baptême nous dit effectivement que nous devons être réalistes et non pas irréalistes. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous devons faire attention de penser que notre baptême va nous ouvrir donc des portes particulières et nous faire croire que nous serons plus avancés avec Dieu, que les choses parfois iront mieux pour nous ou autres. L'Écriture nous dit de ne pas nous tromper sur nos attentes. Nous nous engageons avec Christ, nous disons au Seigneur, je veux te servir. Eh bien, nous devons faire comme Jésus. Jésus a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été emmené dans le désert tout de suite. Il a fait face à la persécution, il a fait face au rejet, il a fait face à la mort. Faisons bien attention. Et rappelons-nous donc de la valeur de notre baptême. Nous avons dit au Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir jusqu'au bout. Cela signifie donc une vie qui est passée à son service, loin des attentes du monde, loin d'une connexion avec nos envies, nos plaisirs. Souvent, le baptême veut dire je m'engage avec toi, je suis mort, je suis ressuscité, je vis une vie nouvelle. Donc rappelons-nous de ces éléments et que nous puissions vivre d'une foi qui honore et glorifie notre Dieu en toutes circonstances, puisque nous nous sommes fait baptiser. Et si nous ne sommes pas encore baptisés, eh bien, premièrement, si nous ne nous sommes pas repentis, si nous n'avons pas compris qui est Jésus-Christ, eh bien, c'est le moment de le faire. Et puis, si nous sommes déjà croyants, eh bien, n'attendons pas. Puissions-nous trouver l'opportunité de dire à tous que nous voulons servir Jésus-Christ par le baptême. Voilà, on va terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette opportunité immense de te connaître, de te suivre, d'être devenus donc des disciples, alors que nous n'étions pas donc des citoyens d'Israël. Tu nous as fait entrer dans ta maison, nous sommes devenus partie intégrante de cette nouvelle Israël que tu aimes, pour laquelle tu t'es donné et qui continue d'éclairer ce monde-ci. Nous prions que, Seigneur, notre témoignage soit concourant, soit, Seigneur, un reflet de qui tu es, de ce que tu as accompli pour nous. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions nous rappeler de tout ce que veut dire le baptême, en termes d'obéissance, en termes d'humilité, de force venant de toi, en termes de service, en termes de persécution aussi. Que ta grâce accompagne tous ceux qui veulent se faire baptiser, que ta grâce accompagne tous ceux qui se sont fait baptiser, afin qu'ils puissent vivre et t'honorer de la plus belle manière. Nous comptons sur toi et sur ta fidélité pour nous aider, Seigneur, à obéir à ce que tu attends et que ton amour pour nous soit manifeste encore dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Amen.